il a ramené 6 putains de litres d'eau. Tu mets pas du samplon et du diesel dans le même moteur. Let's go faire 1000 tractions. Sauf que nous, on rajoute de l'éthanol en plus. Même quitte pas. Monte tes doigts, Etienne. J'ai lâché une caisse. J'ai enfin fait la putain de moitié. Ça va ou quoi? Il y a maintenant 2 semaines, j'ai passé l'oral de français. Ça voulait donc dire pour moi et les autres premières que c'était officiellement la fin des cours. Pour fêter ça, je voulais faire un gros truc, tu vois. Alors j'ai décidé de faire... Voilà. Bon, vous avez sûrement une manière différente de fêter la fin des cours, une manière probablement moins épuisante physiquement et mentalement, et qui, occasionnellement, ne vous prive pas de l'utilisation de vos mains pendant 2 jours et ne vous laisse pas des courbatures pendant une semaine. Mais bon, tout le monde a sa manière de fêter ça. On juge personne, on n'est pas là pour ça. Et puis de toute façon, c'est déjà fait maintenant. Tu vas faire quoi, ma gueule? J'ai ensuite décidé de faire une vidéo de ce défi pour que toi là qui me regardes, tu saches à quoi t'attendre et comment t'y préparer si jamais un jour, par le plus grand des hasards, tu décides de faire le con comme moi à faire... Donc évidemment, là, je parle de se préparer, car je n'ai clairement pas le niveau d'enchaîner 1000 tractions en 1h30. Ouais, je m'appelle pas David Goggins. J'ai donc réalisé ce défi en 6 heures. Donc voilà, avec un défi long comme ça, tu te doutes bien qu'il faut anticiper un minimum. Donc il me fallait un plan pour réaliser ce défi. Un plan d'attaque. Faut pas oublier que c'est 1000 tractions. Donc si tu tentes de faire ton max et de faire une grosse pause ensuite, pour retenter de faire ton max et ça plusieurs fois, tu peux être sûr que t'es foutu. Là, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas te sentir chaud, tu vas faire quelques dizaines de tractions, puis au fur et à mesure des séries, tu vas baisser en répétition, jusqu'à ne plus pouvoir en faire une seule. Et là, t'auras l'air d'un con. C'est long, donc faut voir ça comme un marathon. Il faut rester constant et ne pas envoyer toute ta puissance dès le début. J'ai donc utilisé ce qu'on appelle l'IMOM, Every Minute on the Minute. T'as vu mon accent incroyable? Cette méthode consiste à faire un certain nombre de répétitions par minute et aussi te permet de rester régulier sans te cramer dès les premières minutes. Donc pour ma part, j'ai testé mon nombre maximal de tractions, et j'étais à 15 tractions avec une 16e un peu dégueu. Pour faire l'IMOM, j'ai pris à peu près le quart de mon nombre de tractions maximal. Ça veut donc dire que j'ai fait 4 tractions par minute. Du coup, avec des séries de 4 tractions, j'arrivais donc à 250 séries de 1 minute, ce qui fait environ 4 heures et 10 minutes. Maintenant qu'on a notre plan d'attaque, on va passer à la nutrition. Vous voyez tous, c'est quoi une marmotte? Si tu n'as pas raté les cours dès la primaire, normalement tu vois à peu près c'est quoi. Donc ça tu sais que ça hiberne. Et donc qu'avant l'hibernation ça se gave de bouffe afin de grossir et d'avoir de l'énergie pour l'hibernation. Et moi comme la marmotte, la veille du défi, je me suis gavé de glucides, riz, pâtes, ce que tu veux, surtout le soir, pour avoir un maximum d'énergie le lendemain. Quelle erreur. Du coup je me suis gavé de glucides la veille pour que le lendemain matin j'en reprenne, mais pas trop pour rester léger. Sauf que le temps de digestion, il est d'à peu près 3 heures. Et pas de 10. Ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est s'alléger la veille, donc pas beaucoup manger, pour ensuite compenser le lendemain matin, là où tu auras le droit de te gaver. Par contre, un truc très important, j'insiste sur ce point, le matin, avant le défi, il faut impérativement que tu fasses caca. Là je parle sérieusement, il faut vraiment que tu ailles aux toilettes et que tu fasses caca. Je te promets, hein, parce que moi la veille, j'étais à 77 kg, le matin je t'ai posé un classique de 1 kg, mon gars, je suis direct descendu. Hein. Bon, je vais changer de sujet. Donc pour en revenir à la bouffe, il fallait préparer notre nourriture pendant le défi parce que on avait commencé le matin, donc oui, je dis on parce que j'étais pas tout seul à faire le défi. Et donc il fallait qu'on mange à midi. J'ai donc ramené 2 barquettes de jambon pour moi, 4 canettes de Monster pour moi et mon pote, et 2 paquets de bonbons pour avoir des sucres rapides. J'avais aussi rajouté 2 bananes pour avoir un peu de glucides. Bon, j'en ai mangé qu'une seule au final. Et puis lui, je lui ai demandé de ramener sa bouffe pour midi et de ramener de l'eau. Voici ce qu'il m'envoie. Donc une fois qu'on a notre plan nutritionnel qui est fait, bon, on peut passer au défi. Nous voici, nous voilà. Etienne qui est enfin arrivé. Voilà. Il a ramené 6 putains de litres d'eau. Attends. Ça fait techniquement 3 litres, t'es à 6 petites bouteilles. Ah, c'était des petites bouteilles de 50. Je suis pas maso. Ah, ok. Dites-vous, ce gars-là, il est passé à l'oral du bac de français ce matin. On part donc à vélo avec mon pote jusqu'au parc de street workout, et puis on commence à faire notre échauffement. Bon, il y avait un truc aussi, un paramètre que j'avais oublié, c'est qu'il fait super chaud. Il fait 30 degrés peut-être là. Bon, heureusement que j'ai bien mis les trucs au frigo toute la nuit. C'est dans le sac de congélation, donc normalement c'est encore froid là, voilà. Et puis let's go faire 1000 tractions.
Putain, mais il y a aucune conviction. On commence à faire les tractions et on décide de faire une pause toutes les 120 tractions, c'est-à-dire toutes les 30 minutes. Donc on commence notre première pause à 120, on fait une pause de 5 minutes. Donc au début le défi paraît plutôt facile. On a globalement pas de douleur quand on réalise les tractions. Et donc moi tout content, je fais mes stories Instagram. Là, avec Étienne, on est à 128 reps. C'est la 42e série. Voilà, on fait des séries de 4. Et au bout de 240, on décide de faire une autre pause, mais cette fois-ci une grosse pause, parce qu'à ce moment-là, il est 13h, on a envie de bouffer quand même. On va bouffer tout ça. Le petit jambonneau. Puis ensuite on reprend, et du coup après les pauses, les tractions paraissent à chaque fois un peu plus faciles qu'avant. Donc on continue, cette fois-ci on oublie qu'on est censé prendre des pauses toutes les 30 minutes, donc au final on y va jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Et donc moi je continue de faire mes stories Insta, parce que moi je galérais pas trop, tu vois, j'étais content. Au bout de 350 tractions, j'ai commencé à avoir le temps de devenir vraiment long, parce que ça faisait longtemps qu'on était là et qu'on avait toujours pas fait la moitié. Bon là on a fait une grosse pause. Je m'étais arrêté à 436. Lui, il s'était arrêté à 350 et il s'est mis à faire des pompes. 54. Voilà, parce qu'il est un peu fatigué. Il a les doigts en coup de botte. Monte tes doigts, Étienne. Voilà. Moi, ça va encore. J'ai pas ça a pas arraché. Mais lui, ça a bien arraché, quoi. Donc durant cette deuxième grosse pause, on a à nouveau mangé, donc ensuite on continue, et donc encore une fois on oublie la règle de faire une pause de 5 minutes toutes les 30 minutes. Donc on continue. Pour moi du coup des tractions et pour lui des pompes. Vraiment, je pourrais continuer toute la journée, je pense. C'est vraiment juste les doigts qui font mal. Les muscles qui fatiguent pas. Par contre, c'était là où ça commençait à devenir un peu plus compliqué, parce que à ce moment-là, il faisait 30 degrés, moi j'en pouvais plus. Pourtant, t'as vu ma couleur de peau, je suis censé supporter un minimum. Donc moi, je commençais à avoir un peu mal à la tête à force d'en faire. Je commençais aussi à avoir mal au doigt à force de faire des tractions, mais je sentais pas de douleur au niveau des muscles. Ensuite, vers les 500, j'ai enfin fait la moitié, donc j'ai un boost de motivation d'un coup. Mais par contre, le soleil, ça fait toujours autant, il est toujours aussi chaud. Les tractions devenaient de plus en plus galères. Mon mal de tête commençait à disparaître. Mais je commençais vraiment à pas être bien vers les 650 tractions. À ce moment-là, on avait décidé d'encore faire une pause. Je voulais boire de l'eau. Heureusement que j'avais un ami qui habite juste en face du parc de Street. Et du coup, j'ai pu remplir à nouveau les bouteilles d'eau. Une fois redescendu, j'avais la flemme de recommencer. À ce moment-là, je commençais à trouver ça vraiment long, alors que pourtant il restait que 350 tractions. Mais malgré ça, je trouvais que ça commençait à être vraiment compliqué. Je commençais à me poser des questions de pourquoi je faisais ça en fait, que ça servait à rien. Bon, malheureusement, Étienne, lui qui avait beaucoup trop mal à l'épaule et au coude, ne pouvait plus continuer. Il a donc dû partir et me laisser tout seul, cette enflure là. Donc j'ai dû continuer de faire les tractions tout seul. Et vers les 720 tractions, là ça commençait vraiment à être compliqué. J'avais l'impression que c'était long parce que je commençais à voir le soleil qui se baissait un peu. C'était pas non plus le coucher du soleil, mais tu voyais la différence dans le ciel. Mais c'était bien parce que il faisait plus frais. Mais à ce moment-là, je commençais à penser à abandonner. Je pouvais pas parce que il restait seulement 280 tractions, c'est rien du tout. Il fallait que je continue, étant donné que j'avais fait bien plus que la moitié. Puis en plus de ça, je commençais à avoir des blessures aux doigts. Par contre, sur la paume de la main, je n'avais absolument rien. J'ai vraiment tout pris dans les doigts. Donc au début, ça commençait à se décoller. Et puis du coup, vers les 720, c'est là où ça a commencé à se déchirer. Puis ensuite, vers les 800 tractions, j'ai un boost de motivation. Parce que là, il me reste plus que 200. Je décide de faire une autre pause. Ensuite, je continue de faire les tractions. J'en fais 100. Donc j'arrive à 900. Je décide d'à nouveau faire une pause. Du coup, là, il y a un boost de motivation, mais plus pour les mêmes raisons. Au début, c'était vraiment le fait que j'allais réaliser le défi qui me plaisait, tu vois. Alors qu'ensuite, tout ce que je voulais, c'était pas le fait de réaliser 1000 tractions, mais le fait d'en finir avec ces 1000 tractions. Là, il m'en restait vraiment quasiment rien, quoi. Il m'en restait plus que 100 tractions, donc 25 minutes. Et là, je me dis vraiment que c'est bientôt fini, quoi. Seulement 25 minutes, tu vois. Et puis là, j'arrive au fameux nombre de 1000 tractions. Donc là, je suis content, je range tout de suite mes affaires et tout. Je prends mon sac, je prends mon vélo et je me barre. Donc là, c'est bon. On a enfin fait les 1000 tractions. En à peu près 7 heures. Donc voilà, super content. Bon, il faisait vraiment très chaud, donc c'était assez compliqué. Donc voilà. Je fais coucou Tanji. Et
Vas-y, dis bonjour là. Dis bonjour. Non mais oh là, au lieu de renifler la cam. Donc maintenant, on peut passer au bilan de ce défi. Donc au final, après ce défi, évidemment, j'avais les mains pétées. Il y avait certains trucs que je pouvais pas vraiment faire, genre ouvrir les pots de cornichons qui sont bien fermés, ça je pouvais pas. Genre même ma sœur, elle y arrivait mieux que moi, tu vois. Puis ensuite, j'avais évidemment des courbatures, donc j'en avais au biceps, à l'avant-bras et au dos, donc ça jusqu'à là, logique, des tractions quoi. Par contre, j'en avais aussi aux pectoraux, il y avait aussi les abdos, le cou, les mollets. En gros, quasiment tout le corps, sauf les quadriceps, les ischios et les triceps, tu vois. Ah oui, parce que j'avais aussi aux épaules. Enfin, j'avais des courbatures aux épaules, mais ceux-là, elles ont duré qu'une journée. Les mollets, en fait, oui, ça n'a rien à voir avec les tractions, c'est juste à force de faire la grenouille quand je notais mon nombre de répétitions. Mais bon, après tout ça, j'ai quand même voulu retenter mon max de traction pour voir si, par magie, ça n'aurait pas augmenté mon nombre maximal de traction. Et on va tester ça tout de suite. Conclusion, ne faites pas 1000 tractions, ça sert à rien. Donc au final, j'ai réussi à faire les 1000 tractions, et ça du coup en 6 heures. En vrai, ça a été une bonne expérience pour moi, tu vois, c'est l'occasion de me dépasser. Moi avec mon pote, on a passé un bon moment au début, puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé quoi. Mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. Par contre, je le refais plus jamais de ma vie, hein. Ça arrive, c'était fou, jamais, tu rêves, t'es fou. 上に上がりゃ関係ねえ。おいおいおい、ポケモンども。